30 ans de Saint-Valentin, bien sûr que oui. Qu'est-ce que j'ai eu encore cette année? La même chose que l'année dernière, une friteuse électrique. Bon. 30 ans de mariage. C'est pas beau, non? 30 ans de mariage et sans remise de peine, monsieur le président. Tous nos copains autour de nous ont changé le casting 2-3 fois déjà. Hein. Nous, on est là 30 ans, voire plus. Mesdames, je vais vous donner un petit conseil. Si vous voulez garder votre mari 30 ans, voire plus, il faut garder une grande souplesse d'échine. Car quand il gueule, il faut pouvoir sauter de la bagnole en marche. Moi, j'ai toujours sauté de la voiture en marche. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est souvent dans la voiture les problèmes. Hein. C'est un sas de décompression. Où vous vous dites des grandes choses ou rien du tout. Moi, je me mets derrière lui en général. Pour pouvoir lui donner des petites gifles dans la nuque comme ça. Des petits coups de pied par derrière. S'il est à côté de moi, je fais comme ça, voilà. Vous êtes sur une petite route de campagne. Avec un roundabout. Un rond-point. Un petit fossé. Et hop, clac, vous sautez. Vous vous cachez dans le fossé. Il fait quelques kilomètres jusqu'au prochain roundabout. Il revient vous chercher, vous restez caché dans le fossé. Je boude. Je monte pas, je monte pas. Ta gueule, dégage, vous montez, vous partez. Depuis un certain temps, il ne vient plus me rechercher. Le problème, c'est qu'il ne m'entend plus sauter. 3 jours dans le fossé la fois dernière, quand même. Il s'est même pas rendu compte que j'étais pas à la maison avec lui. Heureusement, les encombrants sont passés. Je les connais tous, j'adore la brocante. Hein. Madame là-dessous, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Montez dans la benne, on vous ramène chez vous. C'est quand même sordide, toutes ces histoires avec mon mari, non? Madame, un jour, vous vous réveillez, vous avez un vieux dans votre lit. Le problème, c'est que vous avez le même âge que lui. Vous vous sentez belle, rebelle, sexy, sensuelle, sexuelle, alors que lui, il vient de commander son chauffe-frais en thermolactyle au téléachat. C'est pas le même combat. Vous épousez Brad Pitt, vous vous retrouvez avec Marguerite Duras dans le lit. Où est le jeune homme couillu, testostéroné, chevelu, alors que maintenant il ressemble à Maître Yoda et qui va chercher sa boîte de chocolat à Noël à la mairie? Aujourd'hui, l'homme de votre vie, Madame, Robert, Raymond, Joël, Alain, Marcel, René, Patrick, est beaucoup plus souvent à la maison. Il a moins de choses à faire. Il est un petit peu au chômage, ou alors il est en pré-retraite, ou il est en retraite. Vous le croisez sur le balcon, dans le salon, dans la salle à manger. Moi, je vais finir par le mettre en centre aéré. Aujourd'hui, l'homme de votre vie devient un jeune retraité. C'est-à-dire que les hommes de 60 ans deviennent de jeunes retraités. C'est-à-dire qu'ils ont encore toute leur force, toute leur énergie pour faire chier à la maison. 2 ados qui partent, un vieux qui rentre. Il vit sous perfusion avec ses 365 chaînes de télévision. L'homme à la maison devient un monstre collant. Il découvre l'univers ménager qu'il ne connaît pas. T'as changé le sac aspirateur? Des questions jamais posées en 30 ans. Il a toujours eu peur de l'aspirateur, comme le chat. Tic, 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 tic. L'homme à la maison découvre les courses, les hyper méga géants de courses dans les hyper méga géants magasins. Il s'est procuré une carte, je ne sais où, une carte métro. Vous connaissez ça? Hein? C'est un hypermarché de gros ou de demi-gros pour les collectivités, pour les restaurants. Il s'est fait un petit plan marketing dans sa petite tête toute seule dans son coin. On n'est plus que 2 à la maison. Il achète les salades par 12, les céréales par 24. Les sardines par 48, les pots de moutarde par palette de 120. 2800 mètres carrés pour la crèmerie et la boucherie, 2,8 km. Les caddies sont énormes, on dirait les 4x4. Le plein aussi est énorme. On dirait un 4x4 aussi. On se perd tout le temps. On nique son forfait. Allô, t'es où? Moi, je suis au vin, toi. Moi, je suis aux ampoules, poule. Et on part en rando. Et alors, à un moment donné, il voulait y aller tout le temps dans ce magasin, comme un fou. Il voulait toujours trouver des trucs, il courait dans les allées. Oui. Et comme il aime me faire partager ses passions, il m'emmène à chaque fois, si vous voulez. Puis comme il se plante souvent, il prend la Smart. Donc, on fait plusieurs allers-retours dans la journée. Comme ça. Donc, on y reste la journée. Et alors, il y a des jeunes gens qui mettent les produits dans les rayons. Il y en a un qui dit à son collègue, « Eh, la dame, elle est à la télé ?» Et l'autre, il répond, « T'es con, quoi, elle travaille ici. » Toute cette carrière pour rien du tout, hein. Tous ces passages chez Sabatier pour rien du tout. Hein. Ça m'a foutu un peu les boules quand même, non? Du coup, je n'y vais plus, voilà. Mais attention, il y va tout seul. Je le laisse y aller. Et il me ramène des cadeaux. Il est gentil, non? Tiens, l'été dernier, des maillots de bain par 12, par exemple. Pas cher, attention, dépareillés, que les hauts ou que les bas.
Pas cher du tout, mais moche. Très très moche, en laine. Un vieux stock de la guerre, à mon avis. Hein. Tiens, la première vague à Biarritz cet été, le font ici. Là. Avec 5 kilos de sable dedans, là, comme ça. Oh, j'avais l'escalope ensablée. Hein. T'aimes ça, hein, Bigard? Tiens, une étoile de mer, voilà. Reviens demain, il y aura des bambas. Qu'est-ce qu'il m'a offert la fois dernière? Un lot de loup pour étoile d'araignée. Vous connaissez ça, non? Une espèce de grosse tête de poil, très touffue, comme ça. Un peu comme la tête du monsieur au deuxième rang, là-bas. Très, très touffue, comme ça, grise ou noire, avec une tige télescopique. Eh ben, comme le monsieur aussi, finalement, voilà. Je vais vous dire un truc, ça prouve qu'il est bien à la maison et qu'il aime quand je la fais belle. Chantal là-dessous. Bravo, Chantal.